Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer les informations du jour de ce mardi, de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va commencer avec le dossier Lionel Messi. Alors le camp de Léo Messi souhaite une revalorisation salariale pour prolonger d'une année supplémentaire au Paris Saint-Germain. Un salaire de 37 millions d'euros est demandé par son père suite à sa victoire en Coupe du Monde. Les discussions pour sa prolongation sont complètement à l'arrêt. L'état-major du Paris Saint-Germain ne souhaite pas augmenter le salaire du joueur argentin. Que penses-tu de cette information, Nono? Faut-il prolonger Messi à ce salaire-là ou faut-il lui dire au revoir? Ah bah là je dis stop. Mais ce qui m'interroge, c'est qu'ils en ont jamais assez. T'as 35 ans, t'es milliardaire, tu demandes une revalorisation salariale. T'as pas fait une saison exceptionnelle malgré tout, t'as pas un investissement total à Paris. Bon ben ils en ont jamais assez et puis maintenant ça me gonfle, ça atteint des sommes colossales. Donc faut arrêter tout ça quoi. Il y a un moment, mais je crois qu'il y aura tôt ou tard il y aura une bulle dans le football. Il va y avoir un truc comme la banque américaine qui avait fait faillite là. Il va arriver un truc dans le football. Ils pourront plus tenir longtemps comme ça. Alors, après cette information-là, le Parisien a sorti une autre info en nous expliquant que l'idée principale demeure de démanteler la MNM et de recruter un attaquant de classe mondiale de type numéro 9 avec une priorité absolue pour un joueur. On citera le nom dans quelques minutes. Le PSG prépare la prochaine saison sans compter sur la présence de Léo Messi. Il est peu probable qu'une augmentation de salaire lui soit proposée car QSI n'en a pas l'intention. Donc très clairement, Nono, c'est soit Messi prolonge aux conditions du Paris Saint-Germain, ou soit il s'en va. Très clairement. Donc je pense que la meilleure solution dans ces cas-là, c'est que si vraiment il demande un salaire plus conséquent qu'il a à l'heure actuelle, c'est qu'il prend le Paris Saint-Germain pour des pigeons. Et là, il faut mieux se dire au revoir, malgré que ce soit peut-être le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps. Non, mais là, après, c'est qu'une histoire. Après, c'est qu'une histoire de pognon. Ça n'a plus rien à voir avec le sportif. Bon, maintenant, ça va faire du bien au niveau salarial. Et puis, bon, bah, c'est vrai. Je dis toujours, il faut un milieu de terrain, bien sûr. Mais il faut vraiment un attaquant. On n'a pas d'attaquant. On a un monsieur qu'on a payé 35 millions, qu'on n'a pas vu de la saison. De toute façon, très clairement, Messi n'est pas venu au Paris Saint-Germain pour l'amour du club, un petit peu comme 95% des joueurs qui sont arrivés sous l'ère QSI, à part peut-être Pastore à l'époque et un ou deux autres joueurs. Il n'y a personne qui est venu pour l'amour du maillot. D'ailleurs, c'est très rare qu'un joueur maintenant, même dans le monde, signe pour l'amour du maillot, hein, très clairement. Ah ben les problèmes viennent de là. Hein. Bon, Messi, il faut pas lui en vouloir. Bon, le Barça n'en voulait plus, ne pouvait pas payer. Le seul club qui pouvait payer, c'était Paris. Bon, ben il s'est engouffré dedans, puis point final. Voilà, c'est tout. Hein. Alors actuellement, aucune proposition de prolongation de contrat n'a été faite à Sergio Ramos et il est peu probable que les négociations s'intensifient avant le mois de juin. Dire au revoir à Ramos, est-ce une bonne nouvelle aussi? Respect à sa carrière, mais c'est fini, c'est fini. Pour moi, il a plus les jambes. Il est pris de vitesse même au plus faible niveau de la Ligue 1. Même contre Angers, j'ai vu, il a été pris 2-3 fois de vitesse. Donc c'est fini. Il y a un moment, faut s'arrêter. Il y a un moment, faut dire stop. Alors on passe au dossier très épineux de ce mardi. Des nouvelles concernant El Shaddai Bichabou, qui est une catastrophe, très clairement. Hein. Aucun potentiel, en tout cas, moi, sur ce que j'ai vu, il n'a aucun potentiel. Il a raté tous ses matchs, des pertes de balles du niveau très amateur, voire U15, U13. Je n'ai jamais vu ça, très clairement. Bref, une rencontre est prévue avec le joueur cette semaine et Francfort, l'Eintracht Francfort. Alors, ils ont de bons contacts, très bons contacts avec le Paris Saint-Germain. Il a fait déjà signer Nkunku et Bimbe en Bundesliga. C'est un mec qui s'appelle Kroos, qui travaille un petit peu avec le Paris Saint-Germain en sous-marin. Très clairement, le Paris Saint-Germain souhaite 15 millions d'euros. Alors c'est là que tu vois la grande footixerie, Nono, la grande footixerie. Footixerie, ça veut dire le domaine des footix. T'as des médias et des pseudo-supporters qui nous expliquent El Shaddai va partir à Francfort, il va faire une ou deux saisons de folie, finir au Bayern et nous faire la misère. Alors j'ai envie de te répondre, comme Kwasi, c'est ça Nono? Tu te rappelles de Kwasi, hein?
qu'on n'a plus. Ben, j'allais te demander. Attends, non, je finis dans mon raisonnement, après je te laisse parler, parce qu'il y a plusieurs exemples. Donc Kwasi, on n'a jamais vu, on sait même pas où il est porté complètement disparu. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Aouchiche, Ogenda et compagnie. Après, c'est vrai qu'il y a les exemples Diaby et Nkunku. Mais à l'heure où on parle, Diaby et Nkunku, depuis leur départ du Paris Saint-Germain, ils sont toujours à Leverkusen et ils sont toujours au Red Bull Leipzig, pour le moment, très clairement. Moi, le PSG souhaite 15 millions d'euros, Nono. Alors je vais te dire la vérité, j'ai regardé le joueur, il n'a aucun potentiel. Voilà, il n'y a aucun potentiel dans ce joueur. 15 millions d'euros pour ce mec-là, moi honnêtement, très clairement, Nono, j'essaye d'en demander 20 et je l'amène à l'aéroport. Parce que je peux vous dire que ce joueur-là n'a aucun talent. Moi je le dis très clairement. De ma plus grande connaissance du football, je l'ai vu très clairement, j'ai vu tous ces matchs contre Strasbourg, contre Monaco. Alors Galtier qui tape sur les jeunes, c'est très facile. Sur les grandes stars, on dit rien et sur les jeunes, on tape. Je m'en fous de Galtier, moi je parle en connaissance de cause. Zahir Emery a un gros potentiel, très clairement. Comme on avait d'autres joueurs comme Nkunku, comme Diaby, ou comme peut-être Nzoki qui s'est perdu en route. Mais lui, je peux vous dire qu'il n'a aucun talent, aucun potentiel. Ça, je peux vous l'assurer très clairement. 15 millions d'euros, Nono El Shaddai Bichabou. Est-ce que tu essaies d'en avoir un petit peu plus et tu l'emmènes toi aussi à l'aéroport? Ben, peut-être pas jusqu'à l'aéroport, mais à 15 millions, je vends. Je vois pas un gros potentiel en devenir. Et puis, bon, bah, faut arrêter avec les pépites du PSG. Ah, mais c'en est pas une, hein. J'ai un trou de mémoire, je me rappelle jamais son nom, celui du Bayern Munich, comment il s'appelait? Je viens de te dire, Kwasi. Je viens de te le dire. Voilà, Kwasi, bah, faut me dire où il est. Temps de jeu au Bayern, bah, je sais pas si on peut compter sur les doigts d'une main. Donc attention, il n'y a qu'en France qu'on voit des pépites partout, ils arrivent à l'étranger, ils jouent pas. Non, il y a eu des bons joueurs. C'est vrai qu'il y a l'exemple Kingsley Coman, il y a l'exemple Diaby, l'exemple Nkunku. Mais ce qu'il faut savoir avec la différence, c'est que Kingsley Coman, lui, il n'avait pas 16 ans ou 17 ans à l'époque. Il avait 19 ans, 18 ans. Et il avait un meilleur potentiel. Ce mec-là avait un potentiel. Nkunku avait un potentiel. Diaby avait un potentiel. C'est des joueurs qui ont fait quand même certaines choses avec le Paris Saint-Germain, qui avaient quand même 30 ou 40 matchs, qui avaient fait des bonnes choses, très clairement. Voilà, ils ont été mal vendus parce que voilà, c'est le Paris Saint-Germain. Mais lui, je peux vous dire qu'il n'y a aucun talent, très clairement. Après, moi, j'essaierai quand même, Nono, d'en en tirer plus. 20 ou 25 millions, parce qu'il faut arrêter de leur faire des cadeaux aux autres. Eux, nous en font pas. Pourquoi on leur en ferait? Je vais te dire, on ne sait pas acheter, on ne sait pas vendre. Bon, 15 millions, c'est le minimum. Bon, il a pour lui la jeunesse, il a pour lui un gros potentiel physique, mais après, au niveau footballistique, comme tu as dit, oulala. Alors, l'information principale de cette vidéo, c'est que Osimhen fait de la Première Ligue sa priorité. Le Napoli en espère 150 millions d'euros. Il ne manifeste visiblement aucune envie de rejoindre le Paris Saint-Germain et la Ligue 1. Alors tous les éléments sont un petit peu réunis pour très clairement que ce transfert ne se réalise pas. En tout cas, pas pour le Paris Saint-Germain. Il reste Kolo Muani, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas mettre 100 millions d'euros sur Kolo Muani, qui fait une bonne saison à Francfort. Sans vraiment critiquer Francfort, c'est Francfort. Donc le Paris Saint-Germain, Nono, a jeté son dévolu officiel et fera tout pour attirer cet été Harry Kane. C'est la piste prioritaire et c'est l'information principale de cette vidéo. Donc le Paris Saint-Germain, en attaquant de classe mondiale de type numéro 9, la priorité donnée est à Harry Kane et je pense que c'est une bonne idée. Je suis bien content moi aussi, c'est une excellente idée, c'est vraiment le complément idéal pour Mbappé, je pense qu'il coûtera moins cher au niveau transfert. Osimhen, c'est même plus une question d'argent, t'as pas envie de venir, faut pas venir. Juste, c'est tout, faut plus prendre des joueurs que par amour du club. Non, j'ai une petite question. De venir jouer à Paris, voilà, c'est tout. Faut plus regarder le montant du salaire, et puis il faut arrêter avec tout ça. Non, j'ai une question. Je vais te dire, Sacha, 150 millions, ça me paraît quand même beaucoup. Non, j'ai une question. Pourquoi Osimhen? Parce que j'arrive jamais à le dire, excuse. Anglais, men, Osimhen. Osimhen, yes, sir. Osimhen, Skriniar. Ok, man. Ok, Skriniar, je pense qu'il va pas faire un match au PSG, vu son limbago qui est très compliqué aussi. Bon, on verra, il y a d'autres pistes, Bernardo Silva... Mais au milieu de terrain, vraiment pas grand-chose, donc c'est inquiétant quand même, mais bon. C'est pas vraiment inquiétant. Le bateau a déjà coulé, de toute façon. Le bateau est coulé. Bon, nous, on l'avait dit avant, les médias commencent à se réveiller.
qu'est-ce qu'on va faire des joueurs qui vont revenir, des joueurs qui étaient prêtés? Non, mais On va Nono, se retrouver comme Chelsea avec un effectif de 30-35 joueurs. non, non, il Infernal. paraît qu'il y a un gars là qui est en train de regarder un petit peu tous les joueurs. Et puis il a pour but vraiment de tous les vendre, donc ça va être compliqué. Mais bon, je sais pas comment ça se passe. Mais non, non, c'est pas en disant ça tous les jours qu'on va trouver une solution. Hein, pour Oui, mais l'instant. on est obligé de le répéter Non, parce mais que il n'y a les pas de médias solution. Non, commencent mais à le dire parle-en. pas plus tard que ce Parle-en quand le matin dans mercato l'équipe, ils vont commence. tous Non, mais revenir. parle-en comme le mercato commence. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a pas de solution pour l'instant. Donc de dire ça tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Alors, indésirable du côté de la Juve, tiens, tu veux en parler, on va en parler. Leandro Paredes devrait faire son retour à Paris cet été, après l'échec de son prêt. Ce sont les informations dévoilées par l'équipe dans son édition du jour, mais ce retour prévu ne fait pas plaisir à tout le monde dans le vestiaire parisien, notamment au chef de file Kylian Mbappé, selon le quotidien sportif. Le champion du monde 2018 ne voue pas une grande estime à l'Argentin. Un avis que partage une grande partie du vestiaire et de l'effectif du PSG, a commencé bien évidemment par Sergio Ramos, qui avait eu une altercation avec Leandro Paredes en septembre dernier, lors du match de Ligue des Champions entre la Juve et le Paris Saint-Germain. Pour rappel, Paredes est sous contrat avec Paris jusqu'en 2024 encore. Hein. Eh ben voilà, encore un truc, encore une emmerde. Bon, bah écoute, ils peuvent pas se blairer, ça on le savait depuis pas mal de temps déjà. Paredes était bien parce qu'il y avait Messi, donc ça a arrangé un petit peu au niveau du vestiaire. Mais Paredes qui reviendrait éventuellement, et sans ses deux amis Messi et Neymar, Mbappé qui peut pas le blairer, c'est pas la peine de rajouter du bordel au bordel. Non mais Neymar il va rester. Eh ben oui, mais Neymar il va rester. Ben maintenant, on verra pour Neymar. Bien sûr qu'il va rester. Il va aller en première ligue, aller dans une autorité de fou, alors que le mec il fait ce qu'il veut à Paris pour 30 millions d'euros par an. Faut arrêter un petit peu les bêtises. Mais je crois qu'il fera ce qu'il veut partout, à mon avis. Hein. Non, je pense pas. En Bon, première ligue, tu fais pas ce que tu veux. En première ligue, tu fais pas ce que tu veux. Je te le garantis. Ça, je te le garantis qu'en première ligue, tu fais pas ce que tu veux. ah, c'est sûr que s'il est à City, il fera pas ce qu'il veut, ça Ni c'est à certain. City, qu'il aille à Leicester, à West Ham ou à Chelsea, Manchester United, City, Arsenal, je peux te dire qu'il bougera pas une oreille. Donc tu crois qu'il va aller là-bas se casser le tibia et être sous une autorité comme à l'armée, alors qu'il fait ce qu'il veut à Paris, qu'on lui laisse faire tout ce qu'il veut? N'importe quoi. Non, c'est très bien qu'il va rester à Paris, à moins très clairement qu'un club qatari ou saoudien lui propose plus qu'à Paris, et là il pourra faire ce qu'il veut aussi, très clairement. Mais sinon non, il n'ira jamais en première ligue, ça je peux vous l'assurer. Et dernière petite chose, Nono, PSG Lorient, ce week-end, 100 € minimum, la place la moins chère. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben encore un scandale, encore un scandale. C'est des matchs qui comptent plus, qui fassent venir un public populaire, qui ait de l'ambiance, faites des places beaucoup moins chères. Tu te rends compte, 100 euros. C'est la place, elle est où à 100 euros? Je crois que t'es même pas bien placé, t'es dans l'angle en bas ou je sais pas où. Et en plus de Ouais, ça, attention, 100 € plus la taxe, plus le e-billet. Donc on arrive à 110, 115 € la place la moins chère pour aller voir le match contre Lorient. Eh ben, imagine, tu vas avec ta femme et ton gosse, et pour peu que tu en aies deux, ça te fait une journée à 400. Il faut être riche pour aller voir le Non PSG. mais en plus Et de ça, surtout, Nono, 100 € la place. Ça aurait été déjà un scandale à l'époque des Cavani, Zlatan, Mota, Verratti, Matuidi, Maxwell, etc. où ça jouait bien. Déjà là, ça aurait été un scandale. Mais bon, on aurait pu comprendre une fois de temps en temps, peut-être une fois dans l'année. Mais là, avec ce qu'on voit sur le terrain depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, avec des joueurs pas du tout investis, aucun jeu, aucun fond de jeu, 115 € la place la moins chère, c'est une honte totale. Le club a disparu, très clairement. ah, mais il faut être très riche pour aller voir le PSG. Hein. Faut vraiment avoir les moyens. Hein. Et bah c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.